On ouvre une page cinéma dans ce journal avec cette avant-première ce soir à Ludre dans le cadre de l'opération Cinécool. Le Poulain de Mathieu Sapin avec Alexandra Lamy, la comédienne, et le réalisateur et dessinateur, d'ailleurs on en reparlera, sont sur le plateau avec nous pour en parler. Bonsoir à tous les deux et merci d'être là. Bonsoir, merci. Un mot d'abord Alexandra Lamy, avant de voir quelques images du film. Vous êtes Agnès Karadzik dans ce film, une directrice de communication et prise de pouvoir dans la campagne présidentielle, et une femme qui n'a en fait aucune morale quand même. Oh, bim, tout de suite. Bim. Non, c'est-à-dire que c'est une... Non, c'est pas qu'elle n'a pas de morale, c'est surtout que c'est une femme qui se retrouve quand même dans un milieu d'hommes et qui, à un moment donné, j'essaie de la défendre un peu, oui, et qui, à un moment donné, voilà, avec ses propres armes, elle doit se débrouiller pour aller jusqu'au bout. Donc, effectivement, il faut qu'elle soit... C'est une femme aussi qui a envie d'acquérir le pouvoir, et donc oui, elle va pas faire de cadeaux non plus, et en même temps, elle n'est pas complètement antipathique, mais voilà, c'est une femme qui a un vrai but et qui va tout faire pour y arriver. Donc, mais elle n'écrase pas tout le monde, évidemment, mais voilà, oui, c'est vrai qu'elle est un petit peu dure, c'est vrai. Arnaud Jaurès est un jeune novice en politique. Il intègre donc votre équipe de campagne dans le cadre de cette campagne présidentielle. L'envers du décor est impitoyable. On regarde quelques images. La France, ça t'intéresse? La France? Vous êtes le nouveau stagiaire? Non, je suis son nouvel assistant. Espèce de cocole. Non, mais tu Tu te la tapes? Non, non, pas du tout. Donc, vous avez un rapport quand même très libidinal à votre pays. La politique, c'est un milieu bourré de phéromones. Mathieu Sapin, voilà, ça c'est quelques images du Poulain. Aïe. Mathieu Sapin, vous avez réalisé donc effectivement le Poulain, mais avant tout vous êtes dessinateur de bande dessinée. Oui. La politique, vous connaissez bien. Il y a d'ailleurs un petit côté BD dans ce film. Oui, bah, ça me fait plaisir, votre remarque, parce que moi, je voulais donc raconter une histoire qui est un peu comme une fable, mais dans un décor de campagne présidentielle, qui est vraiment le lieu de la compétition, des luttes, où, comme tu dis, on se fait pas de cadeaux. Mais je voulais que ce soit à ma sauce, c'est-à-dire que vraiment qu'il y ait mon écriture et ma manière de voir les choses. Et il y a beaucoup d'humour et d'ironie. Donc, C'est votre connaissance de ce milieu-là, du milieu de la politique, hein, vous avez croqué pas mal, qui vous a donné l'envie de vous intéresser justement, mais là du côté des communicants. Oui, parce que moi, j'ai donc suivi beaucoup le milieu politique depuis 2012. J'ai fait 2 bandes dessinées qui parlent de ce milieu, campagne présidentielle et Le Château, puisque j'ai passé beaucoup de temps à l'Élysée. Et je voulais montrer, moi, les coulisses, vraiment ce qu'on ne voit pas. Parce qu'habituellement, on voit toujours des images un peu apprêtées, des images de meeting ou je sais pas quoi, mais moi je voulais montrer comment les hommes et les femmes de l'ombre, mais aussi montrer leur humanité, avec les défauts, avec les coutures, les choses qui marchent pas bien, parce que c'est beaucoup ça aussi. Mmh. Alexandra Lamy, elle a quand même une palette de couleurs, ce personnage, cette Agnès, ça doit être... jouissif de jouer un personnage comme ça, quand même. Oui, j'étais... Elle passe par tous les stades. Par tous les stades. Mais voilà, j'ai adoré. J'étais très heureuse vraiment que Mathieu me propose d'abord le film que j'ai trouvé très bien déjà sur le scénario et que j'ai adoré encore plus quand j'ai vu le film, parce qu'effectivement, comme vous disiez, on retrouve aussi ces petites pattes. Enfin voilà, je ne veux pas trop dévoiler plein de choses, mais toutes ces petites bulles qui apparaissent. Et c'est vrai que pour moi, c'était l'occasion de pouvoir faire un personnage que j'ai pas l'habitude du tout de jouer, et ça m'a énormément amusée. Je voulais pas en faire non plus une femme trop antipathique, parce que sinon elle est dans la communication et ça serait pas possible. Donc, puis d'abord, c'est aussi une femme qui doit se battre avec ses propres armes, encore une fois, comme je disais, qui est dans un milieu quand même difficile. Elle est dure et tendre à la fois. Voilà, vous savez, c'est le genre de personne que voilà, vous savez pas si elle va vous donner un bouquet de fleurs ou si elle va vous mettre une gifle. Donc voilà, c'est des personnages, et j'ai adoré faire ça. C'est ce genre de femme qui, effectivement, est en train de vous parler, mais en même temps, on regarde si derrière, il n'y a pas quelqu'un de plus important. De toute façon, elle a un but, c'est d'y arriver. Donc, elle va tout faire pour, mais en même temps, voilà, ça m'a amusé d'avoir des moments un peu plus durs. C'est une femme libre. Oui, c'est une femme libre, exactement. C'est une femme libre. Le Poulain,
Ça sort le 19 septembre prochain, à voir dans toutes les bonnes salles de cinéma. Et puis déjà, là, effectivement, ce soir... Complètement. Puis vous allez découvrir surtout Finnegan quand même, parce qu'on est Tout à fait. on n'a pas beaucoup parlé, qui joue Arnaud et qui voilà, joue qu'on très, est très bien. un Il y a duo. Catherine, il y a complètement. vraiment, Et c'est la première fois qu'on le voit vraiment dans la comédie, et il est super, Finnegan. Finnegan Oldfield, le pauvre, Ouais. on prend plein la poire. Oui, c'est vrai, c'est un peu dur pour lui. Et il faut y aller au cinéma le 19 septembre. Merci beaucoup à tous les deux. Le Poulain, effectivement, c'est à voir. Et ça sort, je le répète, le 19 septembre. Merci d'être venu. Mais non, merci à Merci vous. beaucoup. Merci.